la team, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, je vais un peu mieux parce que la dernière vidéo que j'ai pu mettre sur la chaîne, j'étais vraiment pas bien, mais vraiment pas bien du tout. J'étais au fond du lit et tout, j'étais malade, mais là tout va bien. Je suis remis sur pied, j'ai repris du poil de la bête. Et du coup, je me suis dit je vais tourner une vidéo. Comme je suis bien motivé et tout, je vais tourner une vidéo parce que je pense que j'en ai l'envie tout simplement. Parce que je vous ai toujours dit que je tournerai les vidéos que quand j'en aurai l'envie. Et du coup je ne fais pas des vidéos en gros quand j'en ai pas envie quoi. Je tourne mes vidéos que quand j'en ai toujours envie. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez pu voir dans le titre, on va parler des pires camarades de classe. Et j'en ai cité à 7 à peu près. Alors on va débuter tout ça, par le tout premier, tout simplement, celui qui fait des tranchées, vous savez. Et il se croit à la guerre de 14-18, qui met des classeurs, ou même limite des sacs de sable s'il pourrait, ou ces sacs, pour faire une cloison au milieu de la table, tout simplement, pour pas qu'on le recopie. Ça c'est l'élève type, ça c'était obligé, vous avez dû l'avoir obligé. Le deuxième élève, alors l'élève qui lève toujours la main quand le professeur pose une question. Il est toujours là, même à cette heure-là, j'en suis sûr. Il doit être encore là, en train de lever la main, d'attendre qu'on l'interroge. En plus de ça, c'est l'élève. Il lève toujours la main, mais vous avez déjà remarqué, il se fait limite jamais interroger. Je sais pas, moi quand j'étais à l'école, ça m'est arrivé qu'il levait toujours le bras, mais non, il était jamais pris. Troisième, la personne au fond de la classe qui communique qu'avec des sons. Alors qui fait des qui se balance sur sa chaise comme ça, vous savez, limite il fait l'inclinaison de 90 degrés, il se balance à tomber presque, vous savez, il commence à trouver l'équilibre, il essaie de chercher l'équilibre, et qu'à la rentrée il se fout toujours littéralement de la gueule des noms de famille de tout le monde. Alors, il va trouver une blague sur chaque nom de famille de quelqu'un, c'est obligé, ça c'est sûr à 100%. J'avoue, j'ai peut-être fait le mec qui se balance et qui faisait des cris. C'est quand j'étais au collège, j'étais pas une tête aussi. On passe à la au quatrième camarade. Alors, il arrive toujours à la fin du contrôle. Oh, je crois que je me suis loupé, je crois que j'ai loupé mon contrôle. Oh là là, j'ai répondu. T'as répondu quoi à la question? J'ai répondu A. Ah, mais j'ai répondu C. Oh là là, je crois que j'ai avoir la mauvaise réponse. Et là, il arrive, il pense avoir une mauvaise note et tout. Et le jour du contrôle, il arrive 19,5, tout. Et toi, tu tapes avec ton 3,5, tu fais ah ouais. Et là, tu vas le consoler, tout. J'aurais pu avoir une meilleure note. Ouais, mais t'as vu, j'ai quelle note ou pas? 3,5. Je me plains? Non, voilà. C'est le genre de personne que j'aimais pas. Moi ça m'est déjà arrivé en parlant de ça, donc à un moment story time, le petit moment story time, quand j'étais à l'école, je connaissais quelqu'un qui avait toujours des 16, des 17 et tout, et quand elle arrivait, oh j'ai un 12, oh mais t'as un 12, j'ai 9, viens pas de peindre, déjà t'as une meilleure note, t'as la moyenne déjà, pourquoi tu vas pleurer? Mais ça va faire chuter ma moyenne, mais on s'en fout de ta moyenne, on est en 4ème, ça compte la 4ème? En tout cas pas pour moi, enfin bref. Alors il y a aussi la personne qui fout rien dans les DM, alors quand c'est à deux, ou les trucs en groupe, vous savez, la personne qui fout strictement rien. Il est là, il est en train de compter les carreaux au plafond, les lumières au plafond, les carreaux au sol, le mec qui en glande pas une, limite il est absent quand il y a le truc quoi. On le voit jamais quand il y a le truc. Et il arrive et il fait oh bah si j'ai aidé. Ou pire les exposés aussi, les moments des exposés. Il fait style qu'il est là. Il fait style qu'il a travaillé vite fait, il lit ses lignes de trucs, et hop, c'est bon. Voilà, il a sa note, sauf qu'il a rien branlé. Moi j'avoue, j'ai eu des camarades qui l'ont fait ça. Avant-dernier camarade, alors celui qui demande toujours des copies doubles à tout le monde, en sachant qu'il en a toujours chez lui. Alors ça, je le fais, je le suis. Moi, je suis les personnes, oui, qui demandaient à chaque fois, t'as pas une feuille, t'as pas une copie double, t'as pas un stylo. Mais pourtant, chez moi, ma mère, chaque année, à la rentrée scolaire, elle m'achetait mes copies doubles, mes feuilles simples. C'est juste que comme moi, je voulais pas encombrer mon sac, je prenais le strict minimum. C'est comme en histoire, fallait prendre
le cahier d'histoire et le livre d'histoire. En maths, fallait prendre le livre de maths et machin. Je faisais quoi, mon camarade? Tu peux ramener ton livre, tu peux ramener ton livre. Comme ça, moi, je ramène, hop, que mon porteur vue et mon classeur, et hop, j'ai mes affaires. Je prends que le strict minimum. Si je pouvais venir avec un bloc-notes, c'est ce que j'aurais fait. Mes dernières années d'école, quand j'étais en MCCDR, donc en mention complémentaire de dressage à l'assiette de dessert, je me ramenais à l'école qu'avec un bloc-notes. Je me ramenais qu'avec ça. Voilà, et une pochette pour prendre les feuilles des profs. C'est tout. Je prenais les stricts minimum. Si je pouvais venir sans sac, je venais sans sac. Il y a des fois, je venais en sacoche. Et pour finir, la personne qui dit... qui dit... il y en a qui suit là. Quand on fait trop de bruit dans la classe, il y a trop de bavardement, et qui fait oh mais c'est bon, vous allez vous taire s'il vous plaît là. Ce genre de personne là, et qui suit tout le temps le cours H24, qui est la première de la classe, vous savez, c'est le premier de la classe, il est toujours là, ouais, faut pas vous taire s'il vous plaît, il y en a qui suivent, il y en a qui essayent de suivre. J'avoue que quand j'étais en 6ème, ou les années de collège, j'avoue que ça je le faisais, je faisais chez tout le monde, hein, je disais, pareil. Mais quand après je suis rentré au lycée, j'avoue, j'étais dans les têtes d'ampoule et je voulais écouter. Donc quand ça bavardait, je disais de l'éther un peu. J'avoue. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je me suis inspiré de la vidéo de Benjamin Verica et de Amixem. Donc oui, vous pouvez le mettre dans les commentaires que j'ai copyright. Je m'en fiche, strictement. Je l'ai tourné à ma façon, je l'ai tourné comme je le voulais. Je me suis inspiré d'eux, tout simplement. J'ai pas tout pris, regardez, j'ai pas fait le même délire, j'ai juste simplement parlé des camarades. Et donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et à parler de cette vidéo et pourquoi pas de la chaîne à vos amis, à votre famille et à plus si vous pouvez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et je pense que vous allez vous régaler. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Juste un petit message avant la fin de la vidéo, je voulais juste vous dire, venez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, sur Snapchat et sur Instagram. Et moi je vous dis à la prochaine.